c'est le podcast de papotage décomplexé à propos de nos corps et de la créativité pour se foutre la paix et où on laisse les injonctions sur le paillasson. Moi, c'est Noémie. Je suis une femme photographe portraitiste queer et tu m'as peut-être déjà vue sur les réseaux sociaux puisque je réalise des portraits boudoirs, modernes ou artistiques, en costume ou non, partage les coulisses de mes séances mais aussi des billets d'humeur sur le regard que l'on porte sur soi-même. Aujourd'hui, je vous propose un hors format dans ce mois de juin. Le mois de juin a une résonance particulière en moi, car c'est le mois des fiertés. Et pendant bien longtemps, ce n'est pas la fierté, mais la honte et la douleur qui ont été en moi, celle d'être différente. Je suis une femme queer et j'ai grandi en milieu rural. Il n'y avait pas de représentation de personnes telles que moi dans mon environnement, ni dans ma famille. On entendait parler de vieux gars ou de vieilles filles qui n'avaient pas trouvé de compagne ou de compagnon, et dont il était un certain abattement à voir qu'ils n'avaient pas fondé de famille. Les choses étaient tues, on ne parlait pas de ces sujets bien trop tabous. Alors je m'obligeais à rêver de cette vie, avec une grande maison, un mari, 3 enfants, l'emprunt sur 40 ans, le monospace et les virées à Jardiland le dimanche après-midi, puisque c'était ça qui était validé comme la vie à avoir dans ma campagne. Une vie simple, heureuse, mais surtout, une vie normale, quoi que ça puisse vouloir dire. Les rares incursions queer que j'entendais n'étaient que des insultes. PD, tapette, gouine. Les rares animateurs gays comme Vincent McDoom ou Stevie étaient moqués, raillés, jugés. On m'a dit de ramener à la maison un mec. Un vrai, surtout pas une fille. J'ai compris que je n'avais pas le droit d'être qui je voulais. Alors je suis rentrée dans le placard. J'ai tué qui j'étais. J'ai fait ce qu'on attendait de moi. C'est en arrivant sur Nantes et en rencontrant les copaines de Pride and Art que j'ai vu la flamboyance de ma culture. J'étais queer, profondément, et je me reconnaissais dans les visages et les récits de ce que je voyais en face de moi. Et elles m'ont laissé le temps de sortir de mon placard, petit à petit, sans jamais me demander de me justifier. Et elles le savaient, mais grâce à elles, j'ai pu attendre de me sentir en sécurité pour embrasser complètement, intérieurement et extérioriser qui j'étais depuis toujours. Une femme bi, tout simplement. Alors le mois des fiertés, c'est un moment festif, certes, mais qui est le reflet des années d'errance que j'ai pu vivre, comme beaucoup d'autres. Si je raconte mon histoire, c'est pour que d'autres, peut-être dans leur campagne ou ailleurs, sachent. Tu n'es pas seule et tu n'as pas à avoir honte de qui tu es. Tu es sublime, tel que tu es. Tu n'as pas à te diminuer ou te restreindre. Fais les choses à ton rythme, c'est ok. Mets-toi en sécurité si tu le peux. Qu'est-ce que ça vient faire là, cette histoire d'identité dans ta démarche de photographe, Noémie ? Qu'est-ce que ça change pour toi, concrètement, dans ta pratique artistique ? Tout ? Absolument tout. J'ai été étudiante infirmière. En tant que personne assignée femme à la naissance, on m'a appris à prendre soin des autres avant moi-même. Je voulais aider, faire du care, comme on dit. J'ai appris beaucoup pendant toutes ces années. Sur des soins techniques, bien sûr, mais surtout sur moi-même, mes capacités, mon éthique et mes valeurs. Ce sur quoi je ne voulais pas négocier. J'ai vu des corps, beaucoup. J'ai lavé, soigné, écouté. Pas seul, hein. C'est un travail d'équipe. J'ai entendu des histoires de vie, des parcours si différents. Et puis j'ai embrassé mon identité une fois sortie du soin. Et en arrivant dans les milieux queer, j'ai beaucoup écouté, lavé et soigné. J'ai écouté les récits des autres et je m'y suis vue, entendue et reconnue. J'ai lavé mon corps de toutes les injonctions hétéronormatives qu'on y a collées, ce qui est toujours en process. J'ai décidé que je n'étais plus trop, mais juste assez. J'ai soigné mon cœur d'avoir été tant malmené sur mon identité et j'ai découvert tant de gens différents de moi, d'histoires de vie qui n'étaient pas la mienne, mais qui étaient aussi belles et ça a ravi mon cœur. Aujourd'hui, dans mon travail de photographe, le fait que je sois queer, donc une personne de la communauté LGBTQIA+, et militante,
est extrêmement important pour moi, car c'est qui je suis et je ne peux pas m'en dissocier. On ne sépare pas l'homme de l'artiste. Les gens peuvent être qui elles ont envie d'être pendant leur séance. Non pas à se justifier de quoi que ce soit. Me livrent ce qu'elles veulent. Je respecte leur temps, leur temporalité, leur corps, leur identité, leur envie pour ce qu'elles sont, une part d'elles. Et si je ne lave plus personne, ni ne soigne plus, je continue d'écouter. Je connais le pouvoir des mots, des besoins de représentativité, de raconter son histoire, parfois en images. J'essaye de créer une safe place autour de chaque personne qui viendrait en lui construisant un cocon, sur mesure, à chacun et chacune. Celui que j'ai reçu quand je suis arrivée avec les copains queer. Je n'ai plus prétention à soigner, même si je sais que la photographie peut avoir un aspect thérapeutique. Mon ambition, c'est d'aider à construire des briques de confiance en soi, à tous celles et ceux qui le veulent. Et je sais à quel point le corps que l'on a, la manière dont on se définit dans notre identité de genre ou notre orientation sexuelle, pour ne citer qu'elle, peuvent être difficiles parfois à porter dans ce monde bourré de préjugés. J'aime profondément l'humain. Sauf Darmanin et autres crasses en son genre, faut pas pousser mémé dans les orties non plus. Alors au moins, le temps d'une séance photo, j'aime essayer de créer un espace où les injonctions restent sur le paillasson, où chaque personne peut se présenter au monde et célébrer qui elle est, sans jugement, sans injonction, sans peur, et avec beaucoup de joie, de douceur et de bienveillance. Et c'est en ça que dans l'essence même de la Pride, c'est une date importante pour moi. La Pride est un moment de fête et de célébration de nos identités. Plus de placards, plus de secrets et plus de jugement. Mais la Pride, c'est aussi une émeute. Le 28 juin 1968, les clients et les clientes du Stonewall Inn à New York lancent une révolte contre la police, qui faisait alors régulièrement des descentes, contrôles, pièges et arrestations contre la clientèle queer de ce bar. Cette énième arrestation déclenchera les émeutes de Stonewall, portées notamment par Marsha P. Johnson, femme trans, noire et travailleuse du sexe. Pendant 5 jours, aucune police ne parviendra à disperser la foule. Débutera alors le commencement du militantisme pour les minorités sexuelles et la première marche des fiertés. Je n'oublie pas en ces temps de bêtises crasses, de guerre, de génocide, de racisme, de fascisme, de transphobie et d'obscurantisme, que c'est lors de la convergence des luttes que nous avons pu obtenir des droits. Je n'oublie pas que c'est lorsque nous réfléchissons en collectif qu'on intègre les notions d'intersectionnalité et de privilège que l'on arrive à briser des murs. Car c'est aussi ça, la Pride. Un espace militant où l'on se bat. Pour nous, pour elles, pour vous. Pour la justice sociale, anticoloniale et patriarcale. Pour que tous et toutes puissent être libres, en sécurité et heureuses d'être qui elle a envie d'être. Alors oui, on continuera à briller et à crier fort, parce qu'on est fiers et en colère, et pas seulement 1 mois par an. Plus de placards, juste de la fierté. Happy Pride à tous et à toutes.